c'est l'accomplissement de plusieurs prophéties que les prophètes avaient données. Donc, quand elle voit Jésus ressuscité, c'est ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient dit, que le Messie viendra, il mourra et il ressuscitera. Et Jésus lui-même, il a annoncé aux disciples que je mourrai, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Lui-même, il avait dit qu'il ressusciterait. Il ressuscitera, pardon. Donc, quand la mort de Jésus arrive pendant les 3 jours, Jésus n'est pas mort un vendredi, Jésus est mort un jeudi. Pour ceux qui pensent que c'est finalement vendredi qu'il a été tué. Il est mort un jeudi. Parce que les jours bibliques, les jours chez les Hébreux sont comptés du soir au matin. Voilà. Donc, quand Jésus meurt, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et quand il revient à la vie, donc il ressuscite, c'est également l'accomplissement de la prophétie. Et la première personne qu'il rencontre, c'est donc Marie, dit Marie de Magdala. Maintenant, le réflexe de Marie lorsqu'il voit Jésus ressuscité, c'est d'aller à ses pieds en fait, comme le voulait la coutume. C'est aller se jeter à ses pieds pour l'adorer, pour l'élever, pour dire encore une fois combien elle était heureuse et contente de le voir. Mais Jésus lui dit tout de suite, ne me touche pas. Jésus oppose une fin de non-recevoir, ne me touche pas. Le problème ici, ce n'était pas qu'elle avait eu affaire à un fantôme. Jésus, à ce moment-là, n'est pas un fantôme. Hein, il n'est pas une forme de corps immatériel. Parce que souvenez-vous même avec Thomas plus loin, Thomas qui doutait, en fait, Jésus va dire, approche-toi, mets ton doigt ici, tu verras que je suis bien fait de chair. Ok. Donc le corps qui ressuscite ici n'est pas un fantôme, c'est un corps réel. C'est un corps réel. Il n'est pas question de fantôme. Il n'est pas immatériel. C'est pas quelque chose de transparent. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'immatériel. Mais c'est un corps physique. Un corps physique qui est ressuscité. Mais ce corps physique ressuscité a 3 particularités. Le corps que Jésus a à ce moment où il ressuscite a 3 particularités. Premièrement, c'est un corps qui est incorruptible. Incorruptible veut dire que c'est un corps qui ne pourrit pas. C'est un corps qui ne s'infecte pas. C'est un corps qui ne se détruit pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le corps est immortel. C'est un corps qui ne peut pas mourir. Il ne peut plus mourir. Peu importe ce qu'on va lui faire, ce corps ne peut plus mourir. C'est la nature du corps qu'il a. Et enfin, troisièmement, c'est un corps qui est éternel. Éternel veut dire que il permet accéder à ce domaine-là qui s'appelle l'éternité. C'est un corps qui vivra pour toujours, parce que la mort n'est plus dedans. C'est-à-dire que le péché n'est plus dans ce corps-là. Ce corps devient éternel. Vous voyez? Parce que c'est la nature divine, c'est la nature de Dieu qui habite là-dedans. Et Dieu ne meurt pas. De la même manière, lui, dans ce corps, ça devient un corps éternel. En d'autres termes, c'est un corps glorieux. C'est un corps glorieux, c'est un corps ressuscité. Et il ne voulait pas, donc, que maintenant que le Saint-Esprit l'a ramené à la vie, qu'il n'est pas, alors qu'il n'a pas encore vu le Père, qu'il y ait quelqu'un qui a une nature corrompue en elle, donc en l'occurrence Marie, puisse la toucher. La première personne qui devait avoir, qu'il devait voir pour rendre compte et pour faire beaucoup de choses, alors qu'il revenait du séjour des morts, c'était son Père. Parce que son Père n'était pas au séjour des morts. C'est l'Esprit de Jésus qui est allé dans le séjour des morts. Et quand il est ressuscité, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Marie voulait se jeter sur elle. Marie voulait l'adorer. Il a dit non, 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 ne me touche pas. Il faut que je monte auprès du Père. Ce qu'il lui dit, c'est pas de moi. Jean chapitre 20, verset 17.